Salut tout le monde, c'est Captain Rémi. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages pour me dire que j'étais passé sur le JT de TF1. Eh bien, je vais regarder avec vous la petite vidéo du JT et comme ça, je vais pouvoir vous faire des commentaires et vous dire comment moi j'ai vécu les choses. Allez, c'est parti. Et là, dans les titres, qu'est-ce qu'on voit? Sur sa liste de rêves, rencontrer le Père Noël en Laponie arrive en bonne place, alors il a fait du stop. Un jeune Français partage son esprit d'aventure sur les réseaux sociaux. A-t-il été récompensé au bout de la route? Vous le saurez tout à l'heure. Et voilà. Du coup, vous êtes plusieurs, vous êtes pas mal à m'avoir contacté, à me dire Rémi, tu vas passer, t'es en train de passer dans le JT de 20h. Et moi, j'étais à ce moment-là arrivé en Laponie, je n'avais pas internet, je recevais juste des textos. Et j'étais là, mais je veux absolument voir, ça va être dingue. Malheureusement, ce n'est que quelques jours après que j'ai pu voir les images. Et de la neige en revanche, il y en a déjà en Laponie. C'est la destination que s'est fixé un jeune Français. Nous l'avons rencontré par hasard. Son but, réaliser 70 rêves dans sa vie. Il a déjà traversé l'Atlantique et volé en parapente, mais ce mois-ci... J'ai déjà volé en parapente. V'là le rêve de ouf. Il veut rejoindre le Père Noël, Antoine de Précigou, Félix Huel et Justine Barre. La première fois que nous l'avons vu, nous étions, comment dire, un peu étonnés. Vous voulez pas m'aider à aller rejoindre le village du Père Noël? Ce jour-là, nous n'avions pas vraiment le temps de l'emmener jusqu'en Laponie. Mais par curiosité... Pour le coup, j'étais vraiment en train de faire du stop sur les Champs-Élysées. Ils sont passés par hasard et du coup, j'avais pas prévu qu'ils allaient me filmer ou quoi que ce soit. Et ça a été la première voiture à me prendre. Ils m'ont pris du coup de Champs-Élysées jusqu'à Porte-Maillot. C'était mon premier lift. Nous l'avons retrouvé le lendemain. Il était là, perdu sur une autoroute, quelque part en Belgique. Ce Père Noël s'appelle Rémi. C'est un blogueur voyageur. Comprenez par là un jeune homme de 30 ans qui a tout plaqué pour réaliser les rêves qui figurent sur sa liste. Pour cette fin d'année, son rêve c'est d'aller en Laponie, rencontrer le Père Noël, le vrai. Je réalise des défis à chaque fois pour essayer de sortir de ma zone de confort et pour montrer aux gens, regardez, moi J'ai vraiment une sacrée dégaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les raccords, ils voulaient absolument pas que j'enlève ma perruque et ma barbe. Moi, dès le premier jour, j'ai bien compris que ça me saoulait d'avoir ça porte chaud, ça gratte, c'est pas confortable. Et du coup, la plupart du voyage, je l'ai fait sans ça, mais bien sûr avec le costume. je suis une personne lambda, j'ai juste une petite caméra avec moi, j'ai mon sac à dos. Et pourtant, regardez, je viens de traverser l'Atlantique. Là, je vais aller faire du chien. Là j'avais ultra peur parce que j'ai fait du stop, du coup j'étais à une station-service, je demandais à tout le monde et il y avait le caméraman qui était en train de me suivre derrière et le pire c'est qu'il fallait parler en anglais avec mon vieil anglais, j'étais là I want to go to North et je me disais non mais il y a le mec de TF1 qui est en train de me filmer, ça va passer à la télé mais vraiment la honte et en plus fallait absolument que je trouve une voiture parce que ça allait être un peu décisif pour le reportage et j'avais peur de pas en trouver. Finalement, il y a Patrick qui a accepté, ça a été peut-être la 6e personne que je suis allé voir et qui a accepté de me prendre. C'est possible en fait de réaliser ses rêves et de toujours aller plus loin. Il est en train de vivre une super aventure. Et moi aussi, j'aime l'aventure. Et du coup, le caméraman, il est venu avec nous dans la voiture. Il a demandé la permission, donc il y avait un caméraman avec nous et il y avait une autre voiture avec les autres journalistes qui nous suivaient. On a dû faire une dizaine de kilomètres ensemble jusqu'à la prochaine station et là les journalistes sont repartis. Depuis le début, Rémi filme son voyage. Je suis en train de rentrer dans une voiture de flic. Il partage ses vidéos sur un blog. You are not arresting me, hein. Non. Ça, c'est deux gentils flics qui m'ont pris en voiture. J'avais peur quand ils sont arrêtés, je me demandais si j'étais dans la loi ou pas. Et en fait, ils m'ont emmené 5 km plus loin à une station-service. Donc franchement, nickel les flics aux Pays-Bas. Ces derniers jours, Merci Patrick. il a traversé une demi-douzaine de pays. Une bonne vingtaine d'automobilistes rencontrés. J'adore ce graphique. 4000 km parcourus Regardez. pour arriver jusqu'à destination, le pays du Père Noël. Ça y est, je suis arrivé en Laponie,
galère pour une satisfaction. Un rêve de moins sur sa liste. Mon rêve, c'était pas aller au pays du Père Noël, c'était faire du chien de traîneau. Et je remercie vraiment Sam Arctic, donc Marie et Régis qui m'ont accueilli pour faire cette activité. C'était juste génial. Il y a plein de vidéos qui vont arriver très prochainement avec des images de chiens de traîneau, de la pêche à la ligne, du sauna et toutes les activités que j'ai pu faire chez eux. Ouais, ce reportage, ça a été vraiment pour moi assez énorme. Me dire que je passe dans le JT de 20h le dimanche soir, c'est quand même le JT le plus vu en France. C'était un de mes rêves aussi de passer sur TF1 à la télé, d'avoir un reportage rien que sur moi. Je suis un peu déçu parce qu'ils n'ont pas assez cité Capitaine Rémi. Ils ont juste dit un blogueur voyageur ou Rémi et ils n'ont pas dit clairement Capitaine Rémi. Du coup, l'impact que ça a eu, il n'est pas aussi énorme que celui que j'attendais. Malgré ça, il y a eu quand même un effet boule de neige. Il y a le Parisien qui m'a contacté. J'ai eu une parution aussi dans le 20 minutes. Il y a eu pas mal d'interviews radio, même à la télé sur BFM. Donc moi, c'est que du positif. Et ça me donne encore plus la pêche. Je remercie surtout tous les gens qui me suivent depuis cette aventure. Et même ceux qui me suivent depuis très longtemps. Les vidéos arrivent très bientôt sur YouTube et sur Facebook. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Allez, tchuss! Les grands. Merde.